Bonjour tout le monde, bienvenue dans les instants Colibri, le meilleur de soi au service du vivant. Aujourd'hui, les invités du jour, Violaine et Frédéric Roure. Les instants Colibri, c'est mettre en lumière des personnes inspirantes, donner vie à une communauté de voix diverses, partager des idées, éveiller nos consciences, fleurir le meilleur de nous-mêmes au service du vivant. Chers colibris de lumière, j'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter Violaine et Frédéric Roure de Terre Alliance. Violaine est une doula passionnée qui accompagne les femmes enceintes vers une grossesse et un accouchement naturel en les aidant à se reconnecter à leur puissance créatrice. Dans son temps libre, Violaine aime se ressourcer en marchant, en s'instruisant, en lisant et en visitant de nouveaux lieux. Son objectif pour les prochains mois est de développer sa médiumnité et sa capacité à partager ses connaissances avec précision. Ce qui motive Violaine, c'est le partage et le tissage de liens avec les autres. Elle est toujours partante pour créer des connexions significatives. Quant à lui, Frédéric est un chaman passionné qui dédie sa vie à l'éveil spirituel et à la connexion à l'autre. Il confectionne des sacs pour tambours chamaniques et organise des cérémonies et des initiations chamaniques avec sa femme Violaine. En semaine, il propose des séances individuelles de soins chamaniques et les week-ends, il anime des stages et des cycles initiatiques avec Violaine. Dans son temps libre, Frédéric se ressource en lisant, en se promenant et en visitant des lieux inspirants, seul ou en famille. Son objectif est d'évoluer sur les plans énergétiques et spirituels pour contribuer à l'ouverture de conscience collective et à la transition vers un nouveau paradigme. Ce qui motive Frédéric, c'est le partage et le tissage de liens avec ceux qui œuvrent pour un monde meilleur. Il voit donc cette participation à Instant Colibri comme une opportunité de créer un réseau de personnes qui partagent sa vision, chacune l'exprimant à sa manière. Belle écoute. Première partie, marcher vers soi. Il y a-t-il eu un moment dans ta vie où tu as ressenti un besoin profond de te reconnecter à toi-même? Alors oui, après avoir eu mes enfants, je sentais que je m'étais perdue en route dans le fait de vouloir être une mère parfaite, que j'avais perdu ma légèreté, ma spontanéité. Et du coup, voilà, j'ai eu besoin de retrouver cet élan en moi, que j'avais en moi depuis toujours en fait. Donc vers 2009-2010, j'ai vraiment ressenti ce besoin-là. Alors je n'ai jamais eu vraiment de moment où j'ai eu besoin de me reconnecter à moi-même, mais j'ai souvent eu des moments où j'ai eu besoin d'approfondir la connexion avec moi-même. Et la vie m'a amené des expériences qui m'ont permis de pouvoir accéder à des parts de moi plus profondes. Quelle pratique ou expérience t'aide à te recentrer et à mieux te comprendre? Alors il y a 16 ans, le chamanisme est rentré dans ma vie et il m'a permis ce recentrage. Il m'a permis de comprendre et de découvrir les mondes spirituels et d'intégrer que l'on est intrinsèquement lié à eux. Donc aujourd'hui, pour me recentrer, je pratique des cérémonies avec la plante du tabac plusieurs fois par année. Cela permet vraiment de me remettre en lien avec les rythmes de la nature, de comprendre ce qui se passe en moi. Les lectures sont aussi importantes, ainsi que les rencontres avec des gens précieux.
ce qui m'aide à me recentrer, c'est principalement, je dirais, les balades en forêt, des balades en forêt en marche consciente. La respiration aussi me permet de me recentrer. D'une façon générale, tout ce qui me ramène à l'ancrage au corps. Deuxième partie, la nature comme source d'inspiration. En quoi ton contact avec la nature influence-t-il ta vie? Alors, la nature, c'est la base de la vie. Elle fait partie intégrante de ma vie. J'habite tout près de la forêt, vraiment tout près, je pense qu'à 10 secondes, je suis en forêt. Donc voilà, j'ai besoin de la sentir près de moi pour me sentir pleinement vivante. Nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons partie de la nature. Nous avons besoin d'elle. La nature m'amène la paix et de l'émerveillement. La nature est principale pour moi dans ma vie en général. Elle me rappelle quotidiennement que je fais partie de ce grand tout et que je suis assujetti à son rythme et à ses cycles. Elle m'apprend l'impermanence des choses, à suivre mon propre rythme, en équilibre avec l'énergie de tout ce qui se joue à l'extérieur. Comment la nature inspire-t-elle ta créativité et ou ta vision du monde? Alors oui, la nature est inspirante et créatrice par essence. D'ailleurs, toutes les innovations, qu'elles soient grandes ou petites, ont été faites en observant la nature et en recréant ce que la nature fait. Donc, on parle aussi de terre-mère. Effectivement, la terre est une mère pour nous, car elle nous nourrit, nous porte, nous soutient. Et elle accueille tout le monde dans ce qu'il est, dans comment il est, dans ce qu'il fait, sans jugement ni attente. Et cela est très inspirant pour moi. Quand je suis en panne d'inspiration, il me suffit d'aller me promener pour pouvoir me déposer. Et en général, je rentre pleine d'idées. Pour moi, la nature inspire ma vision du monde, où chacun a une place. Et ça me réveille le fait que chacun a une responsabilité dans la place qu'il prend et de comment on prend cette place. Je dirais que je ressens, surtout en forêt, cette intelligence collective. Je ne dis pas que c'est facile dans un groupe, mais c'est comment on intercède ensemble en faveur de quelque chose de plus grand. Comment ta relation avec toi-même et avec la nature influence-t-elle ton activité professionnelle? Être en lien avec la nature et les éléments est la base du chamanisme, donc la base de mon activité. Me mettre en lien avec la nature me met aussi en lien avec mon propre cycle et mon propre rythme. Et effectivement, pour la création de stages ou d'initiations, je me base principalement sur la nature, ses rythmes et ses cycles. Ma relation avec moi-même et avec la nature me permet de développer ou d'affiner mon ressenti, de développer le non-jugement, l'accueil et l'écoute, l'accueil de moi-même, de l'autre, là où il en est, là où j'en suis, sans porter de jugement. Quelle leçon essentielle la nature t'a-t-elle apprise sur la vie ou sur toi-même? La nature m'a appris que l'élan de vie est plus fort que tout. Que nous, les humains, nous ne sommes pas grand-chose face aux éléments de la nature. Pour moi, quand il y a des ouragans, des tempêtes, des cyclones, enfin des catastrophes naturelles, c'est juste un rappel de la nature, de notre mère Terre, que nous, les humains, nous ne faisons pas ce qu'il faut ou elle nous remet un peu à notre juste place. Et effectivement, les catastrophes naturelles sont dures à vivre pour celles et ceux qui les subissent, mais elles remettent l'humain à sa place pour autant qu'il sache entendre le message. Car l'homme n'est ni plus ni moins qu'une pierre, qu'un arbre, qu'un animal.
Il fait partie intégrante de la nature et on ne peut pas se soustraire d'elle. Donc la nature, elle m'a appris que l'humain n'est pas tout puissant. La plus grande leçon de Mère Nature pour moi, c'est la notion de l'impermanence. Ce qui me permet de développer chez moi le détachement à toutes les choses qui peuvent créer des freins dans le développement de ma vie. Elle m'apprend qu'en restant connecté à mon être, je suis dans la justesse de mon cœur et du coup ça amène une fluidité de la vie qui me permet d'avancer en toute légèreté. Troisième partie, l'engagement de l'invité. Le meilleur de soi au service du vivant. Comment cette phrase t'inspire-t-elle et de quelle manière se manifeste-t-elle dans ton quotidien? Il est important d'être au service du vivant, sinon c'est la mort. Et quand je vois aujourd'hui tout ce qui est mis en œuvre pour détruire le vivant, et que ce vivant, cette vie est toujours là, bien présente, je me dis que si on mettait cette énergie au service du vivant, le monde n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. Moi je remercie tous les jours la vie, la nature d'être présente, de me soutenir et de m'amener ce dont j'ai besoin. Je suis aussi émerveillée par mon jardin. Chaque printemps, il revit, il repousse. Et aussi émerveillée par cette intelligence du végétal qui nous dépasse. En entendant cette phrase, le premier mot qui me vient, c'est la vigilance. Vigilance de, quoi qu'il arrive, rester connecté à mon cœur et à l'énergie d'amour. Et que si un mot, une phrase, une situation vient me piquer, plutôt que de blâmer ce qui se joue à l'extérieur, c'est de plonger à l'intérieur de moi pour aller voir ce qui est en déséquilibre, pour ramener une harmonie à l'intérieur de moi et intégrer cette partie dans ma complétude. Le cadeau colibri de l'invité. Une pensée, une citation, une chanson, un dessin en lien avec la nature. Voilà, pour moi, vivre, c'est se sentir en paix avec soi et la nature pour un avenir vivant et vibrant. Pour moi, le petit cadeau du colibri, c'est de me rappeler que la nature nous fait en permanence la démonstration de l'amour inconditionnel. Quoi qu'on lui fasse subir, elle continue à nous offrir de ce qu'elle a de plus beau. La fiche de contact des invités. Ce que nous vous proposons: soins chamaniques, cérémonie du tabac, cycle initiatique de l'arbre, cycle lunaire féminin, stage masculin sacré, hutte de sudation, construction de tambours chamaniques, confection sac pour tambours chamaniques, doula. Ou découvrir nos activités? www.terralliance.ch. Comment nous contacter? info@terralliance.ch, Violaine 076 297 19 07, Frédéric 078 724 55 73. Pour soutenir la chaîne et avoir la possibilité d'entendre de nouvelles personnes inspirantes, je vous invite à liker, partager, vous inscrire. With me, love.